Les étoiles, de gigantesques astres lumineux, constellent l'infinité de l'univers. Elles se regroupent dans des cités d'étoiles, les galaxies, et seraient aussi nombreuses que le nombre de grains de sable présents sur Terre. Dans la Voie lactée, notre galaxie, on estime qu'il en existerait de 100 à 400 milliards. Ces étoiles ne sont cependant pas toutes identiques. Plusieurs de leurs caractéristiques peuvent varier, ce qui les place dans différentes catégories stellaires. Certaines possèdent une taille titanesque, d'autres brillent si intensément que le Soleil semblerait être une simple braise posée à côté d'elles. Certaines sont relativement froides, d'autres sont si chaudes qu'elles se consument très rapidement et meurent en peu de temps. Dans le futur, les classifications stellaires pourraient même devenir indispensables, permettant à de futurs jeunes voyageurs de se renseigner sur un système planétaire lointain, de connaître l'âge, l'état, ainsi que d'autres attributs utiles de l'étoile, d'évaluer les ressources potentielles de ces planètes, et ainsi de pouvoir s'y rendre. L'étoile d'un système planétaire influence ces planètes qui orbitent autour d'elle, en allant jusqu'à leur composition. Le type influence également l'énergie reçue, la zone habitable d'un système, la température des planètes, la stabilité de l'atmosphère ainsi que la présence d'eau liquide. Plus une étoile est riche en métaux, plus elle est capable de former des planètes géantes gazeuses. Moins elle en a, plus elle a de chances de former simplement de petites planètes rocheuses. Les étoiles se formant grâce à la poussière interstellaire, les variations locales de celles-ci vont déterminer les types d'étoiles qui vont naître, et par la même occasion les planètes qui se formeront autour d'elles. Plus généralement, les étoiles situées proches des bras spiraux sont plus susceptibles d'être jeunes et nouvellement formées, le gaz étant plus dense, tandis que les étoiles proches du cœur galactique ont tendance à regorger de vieilles étoiles, étant donné que les conditions de formation des étoiles se font rares. En montant en température, les étoiles changent de couleur visible, en allant du rouge vers le bleu, ce qui semble aller à l'encontre de l'intuition commune, où le bleu semble être une couleur froide, tandis que le rouge est considéré comme une couleur chaude. Les étoiles ont également différents stades de vie, et passent la majorité de leur existence dans la séquence principale, soit la phase stable des étoiles. En quittant cette phase, certaines étoiles prennent des formes extrêmes, à tel point que rien ne se passe normalement à leur sein. La luminosité des étoiles varie énormément, ainsi que leur diamètre, leur composition et leur masse. Cette dernière donnée influençant majoritairement sa durée de vie, ses caractéristiques ainsi que son destin final. Dans la séquence que nous utiliserons, les étoiles seront classées par type, en allant des plus communes jusqu'aux plus rares. Voici les étoiles de type M, également surnommées les naines rouges. Ce sont les étoiles les plus nombreuses de la galaxie. Elles sont 3 à 10 fois plus petites que le Soleil, et leur température de surface est comprise entre 2500 et 3000 degrés, ce qui leur donne une couleur plutôt rouge sombre. Elles peuvent vivre de 1 à 10 trillions d'années, soit jusqu'à 1000 fois l'âge actuel de l'univers, ce qui fait qu'aucune naine rouge n'est encore morte dans l'univers, et seront ainsi les dernières étoiles à mourir quand toutes les autres étoiles auront disparu. Cela s'explique par leur faible consommation d'énergie, justifiant leur présence en grand nombre dans la galaxie. Ces étoiles à l'heure actuelle sont également celles qui posséderaient le plus de planètes confirmées en orbite. Autour des naines rouges, on trouve fréquemment des planètes telluriques, parfois beaucoup plus grandes que la Terre, appelées les super-terres, des mondes similaires à Neptune mais plus petites en taille, les mini-Neptunes, et hypothétiquement des planètes océaniques, même si aucune observation n'a été confirmée aujourd'hui.
Malgré leur apparence discrète, les naines rouges ont une activité magnétique intense et des éruptions solaires fréquentes, ce qui pourrait arracher l'atmosphère des planètes environnantes. Une mauvaise nouvelle pour l'habitabilité de ces planètes. Les naines rouges engendrent souvent aussi un verrouillage gravitationnel, ce qui signifie que les planètes ne montrent plus qu'une seule face à leur étoile, plongeant l'autre face dans une nuit éternelle. L'étoile de type M la plus proche de nous est à 4,2 années-lumière, nommée Proxima du Centaure, étant également l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil, et possède 3 planètes. Ces étoiles finiront leur vie en naines blanches, des étoiles qui ont épuisé tout leur carburant et ayant quitté la séquence principale, laissant leur cœur stellaire mis à nu. Teintés d'une couleur blanche ou légèrement bleutée, leur taille avoisine celle de la Terre. Elles possèdent une masse similaire à celle du Soleil, une température de surface initiale de 100 000 degrés, pour finalement refroidir peu à peu, en rejoignant progressivement les températures glaciales de l'espace. En montant d'un cran, nous retrouvons les étoiles de type K, les naines oranges, ou parfois appelées les soleils parfaits. Avec une température de surface située entre 3500 et 5000 degrés, ces étoiles sont plutôt stables et longévives, vivant de 20 à 40 milliards d'années. Elles possèdent également une activité relativement calme en comparaison des naines rouges. Ces caractéristiques font des naines oranges les candidates idéales à la recherche de vie extraterrestre. Leur douce lumière et leur faible activité créent des conditions propices à la vie sur les planètes et lunes en orbite autour d'elles. Ces systèmes abritent souvent des planètes, telles que des super-terres, des planètes tempérées, ou bien de la taille de la Terre. La naine orange la plus proche de nous se situe dans le même système stellaire que Proxima du Centaure, l'étoile Alpha Centauri B. Le prochain type nous est plutôt bien familier, le type G, les naines jaunes, avec comme représentant principal notre étoile, le Soleil. Ces types d'étoiles possèdent une température de surface allant de 5000 à 6000 degrés et ont une teinte jaune-blanc. Depuis la Terre, le Soleil apparaît jaune à cause de l'atmosphère qui filtre la lumière. Les planètes du système solaire, très variées, donnent un aperçu des possibles mondes que peuvent abriter les naines jaunes. Ces étoiles vivent environ 10 milliards d'années. Elles sont relativement stables, présentant une activité modérée et une zone habitable large, ce qui en fait des étoiles idéales pour la vie. Elles représenteraient environ 7% des étoiles de la galaxie. Un cran au-dessus, nous retrouvons les étoiles de type F. Elles sont un peu plus massives que le Soleil et possèdent une teinte blanc-jaune. Elles vivent de 2 à 6 milliards d'années, couplées à une forte activité, ce qui limite les possibilités de développement de la vie complexe autour de ces étoiles. Cependant, elles forment très souvent des planètes, que ce soit des super-terres ou des géantes gazeuses massives. Elles représentent environ 3% des étoiles de la galaxie. L'étoile F la plus proche de nous se situe à environ 11 années-lumière de la Terre. Représentant environ 0,3% des étoiles de la Voie lactée. Voici les étoiles de type A ou les étoiles blanches. Brûlant en surface à une température allant de 7500 à 10 000 degrés, elles sont teintées d'un blanc pur argenté. Elles sont également très lumineuses, pouvant dépasser de 25 fois la luminosité du Soleil, et vivent entre 400 millions et 2 milliards d'années. Projetant des vents stellaires puissants, ces étoiles blanches ont moins de chances de former des planètes, étant donné qu'elles sont plus extrêmes que les étoiles vues précédemment. Elles peuvent tout de même former des planètes, que ce soit des mondes de glace ou bien des géantes gazeuses, situées loin de l'étoile pour pouvoir survivre. L'étoile la plus brillante du ciel nocturne sur Terre est une étoile blanche, nommée Sirius, située dans la constellation du Grand Chien à 8 années-lumière. «
Nous nous confrontons désormais à des étoiles de plus en plus extrêmes et rares. En grimpant dans la séquence, nous retrouvons des étoiles avec une température de surface située entre 10 et 30 000 degrés. Les types B. Elles peuvent atteindre jusqu'à 10 fois la taille du Soleil et posséder une luminosité jusqu'à 25 000 fois supérieure à celui-ci, telles des phares célestes. Elles sont souvent très massives et vivent en conséquence peu de temps, de 10 à 300 millions d'années. L'activité intense de ces énormes sphères de plasma rend la formation de planètes difficile, balayant le disque protoplanétaire avant même qu'il ne commence à former des planètes. Cependant, certaines planètes ont été détectées autour de ce type d'étoiles, des planètes qui parviennent à subsister autour de ces monstres stellaires. Une de leurs particularités est que ces étoiles tournent parfois très vite sur elles-mêmes. Achernar, la 9e étoile la plus brillante du ciel, tourne à 300 km par seconde vers l'équateur, ce qui lui fait prendre une forme aplatie à cause de la force centrifuge, frôlant la vitesse critique à laquelle elle se déchirerait. Toutes les étoiles que nous avons mentionnées précédemment, des étoiles K jusqu'aux étoiles B, finiront leur vie en décuplant leur taille, pour ainsi devenir des géantes rouges, des étoiles ayant quitté la séquence principale après avoir épuisé leur carburant, avant de rétrécir progressivement en laissant dans leur sillage une nébuleuse planétaire, à l'intérieur de laquelle est laissée l'étoile mourante, une naine blanche, qui continue d'illuminer pendant des milliers d'années sa propre sépulture. Pour les plus massifs des étoiles B, un autre destin peut les attendre, rejoignant le destin des étoiles les plus rares et brûlantes de la séquence principale. Voici les étoiles les plus extrêmes de la séquence principale. Représentant 0,001% des étoiles, les étoiles O. Brillantes d'un bleu électrique, elles sont les étoiles les plus brûlantes de la séquence principale. Pouvant atteindre une température de 30 à 55 000 degrés en surface, ce sont les plus massives, les plus lumineuses, atteignant parfois 1 million de fois la luminosité du Soleil, et les plus violentes de la séquence principale. Leurs vents stellaires peuvent être jusqu'à 10 milliards de fois plus puissants que ceux du Soleil, balayant parfois des nuages moléculaires situés à proximité d'eux, ce qui peut déclencher la formation d'autres étoiles. Grâce à cette puissance titanesque, elles peuvent également alimenter la galaxie d'éléments lourds, agissant tels des forges stellaires. Cet enrichissement contribue grandement à l'apparition de planètes rocheuses, comme ça a été le cas pour la Terre. Elles vivent seulement de 3 à 8 millions d'années à cause de leur régime monstrueux. Ces étoiles, ainsi que les plus massifs des étoiles B, passent le plus souvent par une phase de supergéante, une étoile vieillissante ayant quitté la séquence principale, de taille immense et brillant intensément, finissant plus tard leur vie dans une supernova, en ayant enrichi la galaxie en un fugace instant à l'échelle sidérale. Certaines d'entre elles n'ont pas encore dit leur dernier mot. Dans certains cas, ces étoiles passent par des phases si extrêmes qu'elles deviennent malgré elles des anomalies de l'espace. Après la phase de supergéante ou bien même sans, certaines étoiles parmi les plus massives passent par un stade avancé qui leur permet de subsister avant leur effondrement final. On appelle ce stade la phase Wolf-Rayet, représentant un peu plus de 1000 étoiles dans la Voie lactée. L'étoile s'est mise à expulser ses couches externes à travers des vents stellaires titanesques, laissant son cœur ardent presque exposé. La température de l'étoile peut alors atteindre des centaines de milliers de degrés, bien au-delà de celle d'une étoile de la séquence principale. Leurs luminosités peuvent rivaliser avec plusieurs centaines de milliers de soleils, et leurs vents peuvent voyager à des vitesses supersoniques, de l'ordre de 5000 km par seconde, soit 5000 fois plus rapide qu'une balle de fusil, les plaçant parmi les vents les plus rapides de l'univers connu.
Ces étoiles en s'effondrant finissent le plus souvent en supernovas spectaculaires. Les supergéantes initiales peuvent passer par une autre phase avant d'entrer dans le stade Wolf-Rayet, les LBV ou variables bleues lumineuses. Durant cette phase, les pertes de masse de l'étoile sont colossales, chaque éruption arrachant à l'étoile l'équivalent de plusieurs masses solaires de matière. Leur luminosité peut être équivalente à plusieurs millions de fois celle du Soleil, mais pouvant osciller rapidement sur des décennies. Eta Carina, une variable bleue lumineuse très instable, est soudainement devenue très brillante en 1843 après avoir éjecté d'énormes quantités de matière autour d'elle, devenant presque aussi brillante que Sirius. La Voie lactée compterait environ 20 variables bleues lumineuses. Ces étoiles, au lieu de transiter vers le stade de Wolf-Rayet, peuvent dans quelques cas simplement finir leur vie en supernova. Nous voilà désormais devant les étoiles les plus rares de l'univers, une sous-catégorie de Wolf-Rayet, les Wolf-Rayet à oxygène. Durant cette phase, l'étoile peut atteindre une température de 200 000 degrés en surface. Leur cœur consomme de l'oxygène, après avoir été dépouillé de ses enveloppes externes, dues au fulgurant vent stellaire. Ces étoiles ne subsistent généralement que dans un instant éphémère, de l'ordre de quelques milliers d'années, les élevant au rang d'étoiles les plus rares de l'univers. Dans la Voie lactée, on en dénombrerait seulement une dizaine. Elles finissent le plus souvent leur vie dans une supernova destructrice, voire une explosion encore plus titanesque, une hypernova. Plus une étoile brille fortement, plus elle se consume rapidement, avant de clôturer son histoire dans une mort lente et radieuse, ou bien une mort subite et rayonnante. Les étoiles les plus rares, les Wolf-Rayet à oxygène, consomment de l'oxygène dans leur cœur à la manière de la vie, demeurant aussi délicates et éphémères qu'elles. En reflétant notre essence, elle nous permet de voir la propre beauté de notre précieuse existence. Telles des brasiers sidéraux, les étoiles les plus rares sont aussi celles qui brûlent le plus leur avenir pour illuminer le présent. La rareté peut parfois être subite, condamnant l'étoile à une mort rapide, belle et vive. Lorsque leur cœur cède après leur courte vie d'éclat, ces étoiles achèvent leur histoire et dans un dernier souffle, sculptent leur sanctuaire où la relique de leur existence y demeurera.